Tu as peur de ta femme, cette mégère. Ferme-la. Je n'ai pas peur d'elle. C'est ma femme, je dois la respecter. Salaud. Tu tiens tant à cette petite chérie. Alors ne m'en veux pas. Suman s'en va. Elle n'est qu'une secrétaire stagiaire, elle a livré ce qu'elle devait. Bien sûr qu'elle doit partir. Vraiment. Juste une secrétaire? Chérie, pourquoi tu te fais des idées ces temps-ci? Dans quelques jours, ce sera notre 7e anniversaire de mariage. J'ai réservé le restaurant Cloud Top, on fêtera ça. On va bien célébrer, hein? L'anniversaire de mariage, c'est ça. Je ferai en sorte que ce jour devienne votre anniversaire de divorce. Chérie, merci de m'avoir soutenu tout ce temps, de m'avoir aidé à monter mon entreprise. Et après le succès, d'avoir tout abandonné pour préparer une grossesse et prendre soin de moi. Je te conseillerais à vie. C'est moi qui dois te remercier. Sans toi à l'époque, je ne serais probablement plus de ce monde. Zimo. Je n'ai plus de père, je n'ai plus rien. N'aie pas peur. Ton oncle est parti, mais tu m'as. Je serai toujours là pour toi. Ah. Chérie, à partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Je serai bon avec toi toute ma vie. À nos 7 ans de mariage, et à notre avenir. À nos 7 ans de mariage, et à notre avenir. Chérie. Je n'oublierai jamais l'aide que tu m'as apportée. Je n'oublierai pas non plus la douleur que tu m'as infligée. Oh, Shenwei, tu es si mignon. C'est sûrement toi qui retiens Mogee. Mogee, tu es à moi. Je ferai tout ce qu'il faut. Reste à mes côtés. Je me souviendrai de ta gentillesse envers moi. Réponds. Ce n'est rien. Une petite chose au travail. Allô Suman, qu'est-ce que tu fais? Parle. Désolé, frère Mo. Suman. Écoute-moi, ne fais pas de bêtises. Frère Mo, je t'aime, au revoir. Non, Suman, arrête, je t'en supplie, attends-moi. J'arrive tout de suite. Où vas-tu? Suman est blessée, elle n'a personne. Je dois y aller. Ça doit être aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est notre 7e anniversaire. Je dois y aller, c'est une question de vie ou de mort. S'il y a des blessures, il y a des ambulances, s'il y a une maladie, il y a des médecins. Tu n'es pas médecin, qu'est-ce que tu peux faire? Shenwei, comment es-tu devenu si cruel? Va si tu veux, ce n'est pas la première fois que tu abandonnes ta femme pour t'occuper d'une autre. Mange d'abord, je l'emmène à l'hôpital et je reviens. Cette pauvre fille est si seule. La soi-disant blessure grave n'est qu'une égratignure au doigt. Quel Suman sans personne. L'homme qui me protégeait autrefois est devenu ma tempête, mon mari me trompe. Il m'abandonne pour sa maîtresse et l'a ramenée à la maison. Désolé, Sœur Wei, je te dérange. Je promets de ne rester qu'une nuit, vraiment, demain je trouverai une solution. C'est bon. C'est décidé. Chérie. Va chercher des affaires de toilette propres pour Suman. Le cœur s'égare. La maison va se briser. Chérie. Suman a rencontré un pervers à l'hôtel. Elle reste dans notre chambre d'amis pour le moment. Reste toute ta vie si tu veux, je pars de toute façon. Sœur Wei, j'ai bu dans le verre de frère Mo. Tu ne m'en veux pas? Frère Mo ne me rejette pas. Merci de le laver pour moi, Sœur Wei. Oh. Désolé, Sœur Wei, ce n'était pas intentionnel. Brisez votre photo ensemble.
Mo, j'ai peur. Ce n'est rien, juste un cadre. S'il est cassé, tant pis. De toute façon, le cadre était un peu vieux. J'en achèterai un nouveau. Mo, la bouillie que Wei a préparée n'a pas beaucoup de goût. Emmène-moi boire où nous allons souvent. Ce restaurant de dim sum cantonais, ça te dit? D'accord. Chérie, si on y allait ensemble? Mangez, mangez, ne mangez plus rien. Mo, j'ai peur. Shenwei, tu es fou. C'est de la bouillie chaude, tu pourrais blesser Man. N'aie pas peur, si le ciel tombe, je suis là. Wei, n'aie pas peur. Si le ciel tombe, je suis là. L'amour ne disparaît pas, il se transfère. Il est temps de partir. Mes règles ont une semaine de retard. Au moment où j'ai découvert qu'il me trompait. J'étais enceinte. Chérie, pourquoi n'as-tu pas encore préparé le dîner? Je vois que Man a faim. Chérie, tu es enceinte, nous allons enfin avoir notre propre enfant. Je le savais, nous y arriverions. À partir d'aujourd'hui, repose-toi à la maison. Tu n'as rien à faire. Je vais essayer de reporter les affaires de l'entreprise pour rester avec toi. Et les vêtements, les chaussures, la nounou, il faut aussi tout préparer. Tu attends vraiment notre enfant? Bien sûr, nous avons plus de 30 ans, une carrière réussie. Il est temps d'avoir notre propre enfant. À l'avenir, nous serons une famille de 3. Nous serons heureux. Chérie. Vite, donne-le-moi. Au fait, j'ai entendu dire que les femmes enceintes ont souvent des édèmes. Je te ferai des massages tous les jours. Mange plus de poissons, le bébé sera intelligent. Je suis enfin enceinte de son enfant. Il est si attentionné envers moi. Ouais, tu es vraiment chanceuse. Je t'envie tellement. Pour le bébé, donne-lui une autre chance, juste une. Suman est resté chez nous si longtemps. La canalisation devrait être réparée maintenant. Ma chérie a raison. Je lui parlerai demain. Ne pense pas qu'avec un enfant, tu pourras me chasser et t'accaparer Mo. Mo, j'ai tout rangé. Viens me chercher, s'il te plaît. J'arrive dans 10 minutes. Le parfum de la femme riche est vraiment différent. Suman, que fais-tu? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Lève-toi vite, c'est le lit de ma femme et moi. Pourquoi portes-tu encore son pyjama? Mo, j'ai mal à la tête. Est-ce que cette femme jalouse est enceinte? Tu ne veux plus de moi. Si tu veux un enfant, je peux aussi t'en donner un. Arrête de faire des bêtises, ma femme a enfin réussi à tomber enceinte. Le médecin a dit qu'elle doit bien se reposer pour la grossesse. Elle est actuellement à l'hôpital pour se reposer. Ouais, je vais bientôt partir. Pour te remercier de m'avoir pris soin. J'ai un grand cadeau pour toi. Chérie, tu n'es pas censée être à l'hôpital? Pourquoi es-tu revenu plus tôt? Ouais, il n'y a vraiment rien entre Mo et moi. Je suis en train de préparer le lit pour vous.
Chérie, ça va? Linzimo, tu n'as pas honte. Chérie. Quelqu'un peut sauver mon bébé? Tu oses encore pleurer? Si tu ne m'avais pas collé, ma femme n'aurait rien vu. Elle ne serait pas tombée. Ma femme et le bébé. S'il arrive quelque chose, tout est de ta faute. Mo, je suis désolée. C'est parce que je t'aime trop. Quand j'ai entendu que tu voulais me renvoyer, je n'ai pas pu me résigner, alors j'ai voulu une dernière fois. Mais toi non plus, tu ne m'as pas repoussé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce ne serait pas. Je ne sais pas, mais j'ai souvent envie de vomir récemment. Vite, vite, je t'emmène faire un examen. Peut-être que... Allons-y. Monsieur Lin. Docteur, comment vont ma femme et le bébé? Monsieur Lin, voici le rapport médical de votre femme. Votre femme est une femme enceinte âgée. Cette chute a provoqué une menace de fausse couche, mais c'est stabilisé maintenant. Cependant, nos précédents dépistages et examens approfondis montrent que le fœtus présente un risque élevé de maladie génétique. Vous devez vous préparer psychologiquement. Risque de maladie génétique? Comment est-ce possible? Mo, ouais, est âgée. Ce n'est déjà pas facile d'avoir un enfant en bonne santé. Si elle donne naissance à un enfant handicapé, ça te gâchera toute ta vie, non? Tais-toi, man. Frère Mo, ne sois pas triste, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es vraiment enceinte. Frère Mo, je suis enceinte de ton enfant. Tu es vraiment enceinte de notre enfant. L'enfant est en bonne santé? Oui, je viens de faire le test, mais il est encore petit. On ne peut pas encore faire de dépistage génétique. Si Sœur Wei savait que j'ai aussi ton enfant, est-ce qu'elle serait en colère? Elle va encore me chasser? Maintenant, tu portes mon bébé. Je ne laisserai personne te chasser. Frère Mo, tu es si gentil. Je suis jeune et en bonne santé, notre enfant sera certainement en bonne santé, maintenant. Nous avons un enfant en bonne santé. Profitons de cette occasion pour nous occuper de l'enfant de Sœur Wei. Ne dis pas de bêtises. C'est l'enfant que ma femme et moi attendons depuis 10 ans. Je peux très bien l'élever. Comment pourrais-je? Mais frère Mo, tu es si brillant, si les autres savaient que tu as un enfant malade, ils se moqueraient de toi. Sœur Wei, ton corps a subi beaucoup de dommages. Le fœtus a un risque élevé de maladie génétique. Je te conseille de faire des examens supplémentaires pour confirmer. Tout pour le bien du bébé. Je le ferai. Wei. Ce fœtus présente un risque élevé, même s'il naît. Il pourrait avoir une maladie génétique, ce serait un lourd fardeau pour l'enfant et pour nous. Ce serait un lourd fardeau. Linzimo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce fœtus a une maladie génétique. Occupons-nous de ce fœtus d'abord, tu pourras en avoir un autre quand tu seras rétabli. Cet homme ne m'a pas seulement trahi. Il veut même tuer mon enfant. Linzimo. Le médecin a dit que les examens supplémentaires n'ont pas encore confirmé, et toi? C'est mon propre enfant. Quoi qu'il arrive, je ne permettrai à personne de lui faire du mal, même toi. Je ne fais que. Si tu continues à essayer de me convaincre d'avorter, tu peux partir. Si l'enfant n'est pas en bonne santé, ce n'est pas que je ne le veux pas. C'est qu'on ne peut pas le garder. Linzimo, je ne veux plus te voir, pars. Alors repose-toi bien, je m'en vais. Dégage. Calme-toi d'abord, on en reparlera plus tard. Frère Mo, je sais que tu aimes profondément Sœur Wei. Tu ne veux pas la voir souffrir, mais en tant que parents, nous devons être responsables envers l'enfant. S'il naît avec des problèmes de santé, ce sera une souffrance. Pour elle-même et pour cette famille, ce sera un fardeau. Mais c'est quand même un enfant, et rien n'est encore confirmé. J'ai consulté le médecin. Regarde, il est déjà diagnostiqué.
Mais ma femme est très têtue. Ce qu'elle décide. Je ne peux pas le changer. Alors pourquoi ne pas l'aider? Tu ne veux pas d'un enfant malade, n'est-ce pas? Et puis, j'attends la naissance de notre enfant. Je veux qu'il ait une famille complète. Je ne veux pas que notre enfant naisse illégitime. Il ne faut pas que ce soit trop évident, sinon elle le remarquera. Si elle pète les plombs, tu ne pourras pas le supporter. Ça doit ressembler à un accident. Ne t'inquiète pas frère Mo, j'ai une bonne idée. Frère Mo, la potion pour Sorway est prête. Hier, tu jurais de te débarrasser de mon enfant. Aujourd'hui, tu me prépares une potion pour le protéger? Je me souviens que tu es aussi enceinte. Pourquoi ne la bois-tu pas? Non, je ne la bois pas. Je n'ai pas. Ma grossesse se passe bien, je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin, ou tu n'oses pas la boire? Il y a quelque chose dans cette potation, non? C'est la preuve de l'amour de frère Mo pour toi. Voilà vite. Ma chérie, sois sage. Bois. Je ne bois pas. Shenwei, qu'est-ce que tu fais? C'est une potion abortive, tu veux tuer mon enfant? Linzimo. Tu es vraiment cruel, c'est aussi ton enfant. C'est juste un enfant qui ne sera pas en bonne santé dès sa naissance. Le médecin a juste dit qu'il fallait faire des examens, il n'a rien compris. Qui es-tu pour le condamner? Sorway, regarde toi-même. Tu devrais quand même boire cette potion. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Xiaowei. Je ne te laisserai pas mettre au monde un enfant handicapé. Non, ne tue pas mon bébé, je t'en supplie. Non. Manman va accoucher de mon enfant. Ton corps n'est pas fait pour avoir des enfants, et tu n'en auras plus jamais. Bébé. Sorway, ça va? Ton enfant est parti. Bébé, mon bébé. Maman est désolée. Maman ne t'a pas bien protégé. Linzimo, Suman. Vous avez tué mon enfant, je ne vous pardonnerai pas. Allô, maître Zhao. Pouvez-vous m'aider à rédiger un contrat de divorce? Mon mari et moi avons tout construit à partir de rien. Tous ces biens sont des biens matrimoniaux. Il m'a trompé et a aidé sa maîtresse à avorter illégalement mon enfant. Je veux que ce salopard parte sans rien. Mademoiselle Shen, l'adultère n'est pas illégal. Je crains que cela ne suffise pas à faire partir Monsieur Lin. Sans rien. Sorway, tu viens de faire une fausse couche, ne pleure pas trop. Le plus important maintenant, c'est de te rétablir. Je sais, merci pour ton soutien et ta gentillesse. Je vais me soigner, et je ferai payer ceux qui ont tué mon enfant. Sorway, ne sois pas si formel avec moi. C'est toi qui m'as sorti de la campagne et m'as aidé à aller à l'université. Grâce à toi, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir médecin. Ne sois pas trop triste. Regarde d'abord ça, l'enfant ne pouvait vraiment pas survivre. Pourquoi toi aussi tu dis ça? C'était mon enfant, ma chair et mon sang. Pourquoi n'a-t-il même pas eu le droit de naître? Que ai-je fait de mal? Désolé, je ne me suis pas bien expliqué. Voici votre bilan de santé conjugale. En tant qu'épouse, vous avez le droit de le consulter. Linzimo est suspecté d'avoir la maladie de Huntington. Oui. C'est une maladie génétique autosomique dominante. Il est déconseillé de procréer. Actuellement, il n'y a pas de traitement. Le taux de suicide est très élevé, et les symptômes après l'apparition sont principalement des mouvements involontaires de type corée, des convulsions, etc. Une maladie génétique si grave. C'est pourquoi mon enfant ne pouvait pas naître. Juste parce qu'il a une maladie génétique si grave.
Il le savait, lui. Pour le moment, ce résultat n'est qu'une présomption. Monsieur Lin doit être hospitalisé pour des tests génétiques plus approfondis. Inutile de l'informer spécialement. En tant que son épouse, je vais l'emmener immédiatement à l'hôpital pour les examens. Merci, Wu-Yan. Au fait, n'oublie pas de faire enquêter sur l'Inzimo. Est-ce là le châtiment divin? D'accord, je comprends. Tu es très faible en ce moment. Repose-toi bien. Allô, chérie. Pour cette fausse couche. Le médecin a dit qu'il serait préférable que le couple vienne à l'hôpital. Pour un bilan de santé approfondi. L'Inzimo. Pourquoi tant de complications? Contente-toi de te rétablir. De toute façon, tu ne peux pas avoir d'enfant. Le médecin t'attend déjà. Dépêche-toi d'aller faire les examens. Bon, d'accord. Frère Mo. Quand Shenwei était enceinte, tu lui enlevais les arêtes de poisson et la faisais manger. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux. D'accord, d'accord. Tu es mon petit trésor maintenant. Même si tu veux les étoiles du ciel, je te les apporterai, hein. Quand vas-tu divorcer de Shenwei, cette vieille peau, et m'épouser? En divorçant, Shenwei va emporter la moitié de la fortune. Laisse-moi d'abord régler les problèmes d'argent. De plus, Aichi, je me suis toujours présenté comme un mari-aimant. Même en cas de divorce. Je ne peux pas compromettre cette image. Les actions chuteraient. D'accord, chérie, je t'attends. Shenwei. Le titre de Madame Lin sera bientôt pour une autre. Sœur Wei. Les tests confirment que Monsieur Lin est porteur du gène responsable de la maladie de Huntington. Il est déconseillé d'avoir une descendance. Je comprends. L'Inzimo. La justice divine est implacable. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Et tu mourras prématurément à cause de la maladie. Au fait, Sœur Wei, demain après-midi, rue Yulin. Ce que tu cherches a été trouvé. Merci beaucoup. Allô, maître Zhao. Je ne divorce pas pour l'instant. En divorçant, je n'obtiendrai que la moitié de la fortune. Ce que je veux maintenant, c'est la totalité de ses biens. Madame Chen, tout ce que vous avez demandé est là-dedans. La période est longue et il y a pas mal de personnes concernées. Le solde a été viré sur votre compte. L'Inzimo, tu dis que tu m'aimes. Mais tu as trouvé tant de femmes à l'extérieur. Tu me dégoûtes vraiment. Très bien. Alors je vais bien m'amuser avec toi. Jusqu'à ce que tu sois ruiné et que tu obtiennes ce que tu mérites. Mardi, excuse de travailler tard, mais en fait à l'hôtel Hayat. Avec Suman pour une chambre. Mercredi, excuse de dîner d'affaires. C'était pour inviter la petite quatrième dans un restaurant privé à l'est de la ville. Week-end en déplacement. C'était pour voir une nouvelle étudiante que tu finances. L'Inzimo. Tu es vraiment un maître de la gestion du temps. Toutes ces années, j'ai été comme une idiote. Piégée dans les mensonges que tu as tissés. Sœur Wei, puisque tu sais déjà que l'Inzimo est un tel salaud, pourquoi as-tu soudain changé d'avis et ne pas divorcer? Tu vas encore lui pardonner? Qu'est-ce qu'il t'a fait boire? Comme potion magique? Pardonner? Dès le moment où il a trompé. Ce mot n'existe plus entre nous. Alors pourquoi restes-tu dans cette tombe? Quitte-le. Commence ta propre vie. Je peux continuer à t'aider. Quoi que tu veuilles faire. Wu-Yan, c'est mon affaire, je sais ce que je fais. Tu m'as déjà assez aidé. Pour la suite, je veux le faire moi-même. Je comprends, tu ne veux pas pardonner. Tu veux te venger. De quoi as-tu besoin de moi? Aide-moi à vérifier Suman. Je suis impatiente de savoir. À quoi elle joue?
J'ai vérifié. Suman fait semblant d'être enceinte. Récemment, pour tomber enceinte, elle a fréquenté des mannequins masculins. Elle a été diagnostiquée avec une MST. L'enzymo a été contaminé. Et moi? Tu es en bonne santé. Parfait. Le ciel m'aide. L'enzymo, Suman. La douleur et l'humiliation que vous m'avez infligées, je vais vous les rendre. Au centuple. Sœur Wei. Ne t'implique pas trop, il ne le mérite pas. C'est à moi de décider s'il le mérite ou non. Dès le moment où il m'a trahi et tué mon enfant, il aurait dû s'attendre à ce jour. Au fait, ne lui dis pas encore pour la maladie de l'enzymo. Je choisirai le bon moment pour lui asséner un coup dur. D'accord. On écoute la famille du patient. Frère Mo, le bébé bouge encore, il doit savoir. Que c'est papa qui joue avec lui. Petit coquin, si vif, il me ressemblera sûrement. Te ressembler? Comme toi, facile à tromper? Shenwei, tu débloques encore? On avait dit de laisser Man se reposer pour sa grossesse. Sœur Wei, je sais que tu me détestes. Mais l'enfant est innocent. Innocent? L'enfant dans ton ventre est effectivement le plus innocent. Tais-toi. Shenwei, tu n'as plus d'enfant maintenant. Et tu ne peux plus en avoir, alors arrête tes caprices. Pour ne pas te blesser. À l'avenir, reste sagement à la maison. Et occupe-toi de notre Man. J'ai un rendez-vous chez le médecin pour l'échographie. Tu discutes avec Sœur Wei. D'accord, je viendrai te voir plus tard. Prendre soin de cette maîtresse, l'enzymo. Tu pourrais être encore plus aimé? Tais-toi, Shenwei. Ce n'est pas ma faute, je t'ai donné des années de chance. Tu m'as accompagné tout ce temps, mais c'est toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas trouver quelqu'un pour m'en donner un. Je t'ai quand même bien traité, non? L'enzymo, tu as changé. Tu m'es devenu si étranger. Shenwei, tu... Si j'avais su que tu deviendrais comme ça, j'aurais préféré ne jamais te connaître. Et encore plus regretter de t'avoir épousé. Zimo. Wei. N'aie pas peur. Concentre-toi sur ton bac, il n'y a pas grand-chose en ce moment au bureau. Je prends des congés pour m'occuper de ton oncle. D'accord. Tout ira bien. Zimo, je n'ai plus de père, je n'ai plus rien. Ton oncle est parti, mais tu m'as. Je serai toujours là pour toi. Femme, à partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Je serai bon avec toi toute ma vie. Mademoiselle Su, votre mari se dirige vers l'hôtel Hayat. L'enzymo Suman. À tout à l'heure à l'hôtel. Suman, tu as osé me tromper. Tu es enceinte et tu fais des choses aussi sales. Non, Mo, écoute-moi, c'est lui. C'est lui qui m'a forcé. Ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui a dit que tu n'étais pas capable et m'a demandé de lui faire un enfant. Pour voler ta fortune. Suman. C'est comme ça que tu traites notre enfant. Non. Tu as fait semblant d'être enceinte. Qu'est-ce que c'est, Suman? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ça, Mo, écoute-moi. C'est ça. Tu ne comprends toujours pas, l'enzymo. L'enfant dont tu rêvais n'a jamais été qu'un morceau de silicone. Suman t'a manipulé avec un enfant qui n'a jamais existé. Elle t'a fait tourner en rond. Donc, tu n'as jamais été enceinte, tu m'as toujours menti. Et à cause de toi, j'ai négligé ma femme enceinte. Et j'ai fait avorter mon enfant, mais tout était faux. Ce n'est pas vrai, c'est parce que je t'aime trop, Mo. C'est parce que je t'aime trop que j'ai... Dégage, ne me touche pas avec tes mains sales.
J'ai sacrifié mon propre fils pour une imposture comme toi. Chien qui mord chien, le jeu ne fait que commencer. L'Inzimo profite bien de tout ça. Suman. Monsieur Lin, votre dernier bilan de santé est prêt. Docteur, comment ça va? Je me sens un peu fatigué ces derniers temps. Monsieur Lin, vos examens de routine sont globalement normaux. Mais votre anticorps HSV2, c'est-à-dire le virus de l'herpès simplex de type 2, est positif. Positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez contracté l'herpès génital, une maladie sexuellement transmissible, actuellement incurable. Le virus restera à vie dans votre corps et peut se réactiver lorsque votre immunité baisse, déclenchant d'autres maladies héréditaires. Impossible. Vous devez vous tromper, comment est-ce possible? Attraper cette maladie honteuse. Vérifions comme fois. Nous avons revérifié les échantillons, le résultat est clair. Monsieur Lin, calmez-vous. Votre épouse, Mademoiselle Chen, a déjà passé des examens. Elle est en bonne santé. Nous vous conseillons d'informer vos partenaires sexuels de se faire dépister rapidement. Et pendant ce temps, évitez strictement les rapports non protégés. Vérifiez une contamination passée. Shen Wei est en bonne santé. C'est sûrement cette salope de Suman. Désolé, vous? Salope. Suman, espèce de salope. Non seulement tu m'as menti avec un faux enfant, mais en plus tu t'amuses à droite à gauche. Tu m'as refilé ta maladie honteuse. J'ai attrapé cette maladie et je l'ai transmise à l'Inzimo. Je dois absolument m'enfuir avant qu'il ne revienne. Sinon, il va me tuer. Chérie. Où est-ce que tu veux aller? Nulle part. Je ne vais nulle part. Qu'est-ce que c'est? Ah. La dernière fois à l'hôtel, je t'ai frappé. C'était trop gentil. Tu t'amuses bien, hein? Non seulement tu joues avec des gigolos, mais en plus tu m'as refilé ta maladie. Je te nourris, je t'habille, et c'est comme ça que tu me remercies? Quelle salope! Dis-moi. Burke. Mo, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Non, ce n'est pas ça. Cette photo est truquée, quelqu'un veut me piéger, cette maladie. Cette maladie, c'est Shen Wei. C'est Shen Wei qui te l'a transmise. C'est forcément elle, cette pute de Shen Wei. Arrête tes conneries. Je viens de vérifier, Shen Wei est en bonne santé. Tu veux encore salir la réputation de ma femme? Parle. Avec mon argent. Avec quel homme sauvage tu veux fuir? L'Inzimo. Tu crois que tu es quoi? Tu ne le sais pas encore, mais on t'a déjà donné un avis de décès imminent. Tu n'es qu'un déchet qui danse en attendant la mort. Moi, je vais rester avec toi pour devenir veuf? Ferme-la. Tu oses me maudire? Qu'est-ce que tu fais? Le gardien dit qu'il a entendu du bruit chez nous. Venez. Ramenez Suman à sa mère contrôlante. Non, je t'en supplie, non. Ne me renvoie pas chez ma mère, je t'en supplie. Elle va me vendre dans les montagnes, je t'en supplie. Non. Merci, ma femme. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû traîner avec Suman. Finalement. Tu es la seule à ne pas m'avoir abandonné. Tais-toi. C'est du passé, repose-toi bien, le docteur a dit. Tu as besoin de repos. L'entreprise de ton père, je te la confie. C'est seulement à toi que je peux la confier. Je serai tranquille. Oui, je m'en occuperai bien, sois tranquille. Ma femme, merci de m'avoir pardonné. Dans ma prochaine vie, je n'aimerai que toi. Jamais, je ne ferai plus de bêtises. En fait, je ne t'ai jamais pardonné. L'Inzimo, te voir comme ça.
Pourrir petit à petit, mourir, ça me rend si heureuse. Oh. Au fait, Suman est maintenant dans les montagnes, j'ai entendu dire. Elle vit tous les jours dans un enclos à cochons. Elle est devenue les toilettes publiques du village. Suman mérite son sort. C'est de sa faute. Ton entreprise, je m'en occuperai bien, sois tranquille. Parce que... Maintenant... Elle m'appartient. L'amour. Sa durée de vie est plus courte qu'un testament. Et aussi, ton amour est trop sale. Je n'en veux pas. Allô? Assistante Lee, informez le conseil d'administration. Bosselin est décédé, selon le testament, c'est moi qui prend immédiatement la direction de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, plus de conflits internes, plus de complexes d'infériorité. Sois la meilleure version de toi-même.